Bonjour à tous! On est ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui nous a été énormément demandée, donc on s'est dit que ça vous ferait plaisir si on s'exécutait. Aujourd'hui, on va vous présenter nos différentes boîtes de pansage. Elles sont au nombre de 3, vous allez voir pourquoi, et du coup je laisse tout de suite Victoire commencer. C'est parti! On va donc commencer par la boîte de Pépita. C'est une boîte que ma soeur m'avait offerte au Salon du Cheval de Paris, la dernière année où on y est allé, donc ça remonte maintenant. Elle a tout simplement été choisie en fonction de ses couleurs et de sa taille, puisqu'elle est petite comme Pépita et marron avec des touches de rose comme tout l'ensemble de Pépita. Voilà, tout simplement. Donc à l'intérieur, nous trouvons, eh bien, à vrai dire, le strict minimum. Donc en fait, elle se présente comme ça avec un... Bon, elle est cassée, faites pas attention, mais elle va bientôt être réparée. Avec le fameux petit plateau bien pratique. Voilà. Donc dans ce petit plateau, on trouve les deux plus petits accessoires. Le cure-pied, toujours avec la touche de rose, hein, évidemment. Et puis cette brosse à crin, car Pépita, c'est surtout ce côté-là qui me sert. Pépita a une très jolie crinière en brosse et une très jolie queue. Et il faut démêler tout ça. Et dans le grand compartiment, vous avez... Voilà, les deux autres essentiels. L'étrille à vache, l'étrille américaine, rose toujours avec des petites paillettes, hein. Je sais pas si vous verrez ce détail là, mais voilà, autant jouer le truc à fond. Et le bouchon, voilà. Et c'est absolument tout, voilà, parce que ça suffit pour faire un bon pansage. Et voici la boîte de pansage de 10 de cœur. C'est donc le modèle très classique, la GB700, incontournable, indémodable, noir, ultra classique, qui m'a également été offert par ma soeur d'amour après qu'elle m'ait pété la précédente. Voilà, le remboursement est fait. À l'intérieur de cette grande boîte, on trouve un petit peu plus de matériel. En premier lieu, la chose qui dépasse, c'est ce spray que j'ai rempli du démêlant lustrant de chez Decathlon, qui est vendu dans un gros bidon, ce qui fait que je le transvase moi dans ce spray que j'ai acheté en solderie tout simplement. C'est une entrée de gamme ultra efficace, ni parfumé, ni pailleté, ni coloré, ni quoi que ce soit, juste démêlant, qui moi me convient très bien, parce que bon voilà, déjà il ne sert qu'à 10, hein, parce que voilà, vous comprendrez qu'avec les ânes c'est pas du tout utile. Alors ensuite, par ordre chronologique dans le pansage, je vais avoir ces deux brosses que je vais utiliser soit l'une soit l'autre, généralement en fonction de la saison tout simplement. C'est-à-dire que si Didou est très sale, genre il s'est roulé dans une flaque de boue ou dans son pipi, je vais utiliser également cette étrille à vache, voilà, qui est un peu un incontournable. Mais la plupart du temps, et ce depuis pas si longtemps que ça, j'utilise cette petite brosse qui s'inspire clairement des Magic Brush, hein, voilà, et qui convient très bien à mon petit poil de pur sang, voilà, sensible et très peu sale, mais ça décolle vraiment très rapidement la poussière ou les petites taches, les petites traces, etc. sans pour autant voilà, avoir besoin d'y mettre de la force. J'en suis très contente, voilà, donc j'alterne entre les deux. Ensuite, en termes de bouchon, j'utilise ce gant. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais j'adore cet accessoire de pansage qui est donc bipolaire, avec ce côté en poil qui peut donc, comme je le disais, servir de bouchon, et ce côté vraiment caoutchouc qui peut ressembler à une sorte d'étrille ou à une brosse de massage, qui est hyper pratique à la période de la mue, parce que voilà, tous les poils sont agrippés là et on peut les enlever voilà, par paquet. Et puis c'est une brosse que j'utilise également quand je douche 10, parce que voilà, c'est une brosse qui peut aller sous l'eau et dans laquelle on peut mettre du shampoing, etc. Elle est ultra pratique pour ça aussi. Une fois que toute la poussière est décollée et toute la crasse est partie, on finalise avec cette petite brosse, donc certains sauront déjà que c'est ma brosse préférée. C'est vraiment la brosse lustrante, avec ses longs poils comme ça. Vous faites que balayer la robe de votre cheval et ça va enlever les derniers grains de poussière et accrocher la lumière. Voilà. Et dernier accessoire, je m'occupe en dernier des crins, une fois qu'ils ont été bien démêlés par le démêlant, avec cette brosse de chez Pad qu'on avait eu en cadeau, parce que tous les ans Pad fait des cadeaux à ses clients. Elle est hyper bien, elle blesse pas du tout parce que les picots sont vraiment très large et elle est absolument efficace. Et elle s'intègre très bien dans la sobriété que j'ai souhaité donner aux accessoires de 10 de cœur, parce que comme vous l'avez remarqué depuis le début, tout est noir ou gris très foncé. Voilà, j'avais pas envie de couleur particulière pour 10. Donc ça me va très bien. Avant-dernière petite chose, évidemment un cure-pied, la simplicité même, tout noir. Et alors vous remarquerez que moi tous mes cure-pieds sont pointus. Je déteste les cure-pieds dont la pointe métallique est rectangulaire ou carrée. Je trouve ça beaucoup moins efficace. Et enfin dans ce petit plateau qui coulisse et qui est à moitié vide, pas de pinceau puisqu'on ne graisse pas, on ne met pas de goudron, etc. Vous saurez. On a des élastiques afin d'éviter que 10 en secouant la tête, en chassant les mouches, perdre son filet, on lui fait une petite tresse avec un brin de son toupet et le reste de sa crinière pour que voilà, la tétière soit encadrée par ses crins et qu'elle puisse pas sauter de sa nuque. Voilà, j'ai eu des souvenirs beaucoup trop effrayants, voilà, de moments où tu perds ton filet et tu es toujours sur le dos de ton cheval, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on a trouvé cette technique là pour éviter que ça m'arrive à nouveau. Et voilà, c'est déjà terminé pour Pépita et 10 de cœur, je laisse tout de suite la place à Anne pour gribouiller Good.
Coucou, ça y est, c'est mon tour. Je voulais juste préciser que ça peut paraître étrange qu'on ait plusieurs boîtes et plusieurs brosses pour notre troupeau commun. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les mêmes brosses pour tout notre troupeau pour aller plus vite? Eh bien c'est simplement pour des questions d'hygiène et aussi de praticité, mais surtout d'hygiène. Le fait de ne pas mélanger les brosses et les boîtes de pansage, ça nous a permis à plusieurs reprises d'endiguer des phénomènes d'épidémie. Notamment il y a une fois où les filles ont déclaré la teigne que du coup Callaghan a réussi à jamais choper puisqu'il n'y avait pas de contact entre eux, et puis parce que par brosse interposée du coup on lui a pas refilé. Et l'année dernière les filles nous ont fait un épisode massif de poux, pareil que 10 n'a pas chopé, et c'est en grande partie grâce aux brosses qui ne sont jamais mélangées et jamais en contact les unes avec les autres et qui ne sont jamais en contact avec différents animaux. Moi je déroge à la règle, j'ai une boîte pour deux, tout simplement parce que je trouve que c'est plus pratique et aussi parce que de toute façon Good et Gribouille sont toujours tellement collés l'une à l'autre que s'il y en a une qui a des poux, l'autre elle les aura aussi, c'est inévitable, donc foutu pour foutu. Tout le monde cohabite là-dedans, mais cela dit quand même vous allez voir que je les ai un petit peu séparés. Mais d'abord, cette boîte je l'ai depuis 10 ans, je crois que je vais être capable de vous sortir une photo des tout débuts avec Gribouille où elle est déjà là. Je l'ai depuis une éternité, elle est en très bon état parce qu'on entretient bien nos affaires. Je l'ai juste personnalisée avec un petit âne catalan ici. Et donc, c'est parti, découvrons ensemble. Il y a d'abord un premier petit plateau avec du coup les affaires de Good, une étrie américaine de type totalement rouillé. J'ai mal à mon minimalisme parce que normalement quand j'achète un truc c'est pour que ça dure, et puis celle-là elle a rouillé en Good est là depuis 8 mois, donc 8 mois, je suis dégoûtée. Donc quand elle sera flinguée de chez flinguée, je la changerai, mais je l'userai jusqu'à la corde. J'ai également un petit cure-pied, comme vous le savez les couleurs de Good c'est plutôt le gris, donc j'ai réussi à trouver un petit cure-pied qui va bien. Et un petit bouchon en bois et puis en poil synthétique bien entendu, c'est vraiment le minimum vital et à la fois totalement suffisant. Et en dessous le compartiment de Gribouille, donc vous voyez que c'est quand même un petit peu séparé. Pareil, bien entendu une étrie qu'elle pour le coup j'ai depuis des années et qui n'est pas rouillée, comme quoi c'est possible, rouge bien évidemment. Ensuite, un bouchon que j'ai depuis Mathusalem. Ce bouchon, je vous en parle dans la vidéo, dans le tag, je vous trie mes affaires d'équitation parce que ça doit être la plus vieille pièce que j'ai. J'ai Gribouille depuis 15 ans, bah il doit avoir 15 ans, voilà, et c'est toujours le même. Et du coup, il a une petite valeur sentimentale et je l'aime d'amour et il fait très bien son taf et il est en très bon état. Voilà, on adore. Et ensuite, accessoire dont je me sers uniquement la moitié de l'année, c'est une brosse douce parce que clairement ça sur les poils de Gribouille en hiver, je vous explique même pas l'inutilité. En revanche l'été, pour lustrer un peu la robe parce qu'elle est tellement belle et luisante l'été, je lui mets un petit coup de brosse douce à la fin des ponçages. J'ai une petite brosse bonus, rouge toujours, c'est une brosse massante, j'aime beaucoup m'en servir voilà, au poitrail, sous l'encolure ça fait beaucoup de bien, autour du garrot ça fait beaucoup de bien aussi, à la naissance de la crinière ça fait beaucoup de bien, enfin voilà, une petite brosse massante qui nous sert pour des petits moments câlins et gratouilles. Et pour finir, un petit cure-pied, toujours rouge. Et avec ça, eh ben, on a fait le tour. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand chose. On a beau avoir 4 équidés et du matériel pour chacun, eh ben, on a peu. Et c'est un choix parce que nous vraiment on juge que c'est pas la peine de cumuler et d'avoir 36 fois les mêmes brosses ou pour 36 utilisations différentes. Nous on aime bien s'en tenir voilà, à la simplicité et à l'efficacité. Comme on aime bien investir dans des choses qui durent, eh ben, on aime mieux mettre un petit peu plus le prix et puis garder 10-15 ans les choses plutôt que de les renouveler souvent. Oui, on a notre petit côté fashion parce que voilà, on aime bien assortir nos brosses aux ensembles de nos loulous. Mais à côté de ça, vraiment, on n'est pas des grosses consommatrices et on est bien contente de réussir à faire bien avec le minimum. Et voilà, on espère que cette vidéo vous a plu depuis le temps que vous nous la demandiez, la voici enfin. Et voilà, bon, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous!